Bonjour à tous et à toutes, vous retrouvez à Psy à la maison 54. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler du corps et de l'esprit. Alors il est bien stupéfiant de voir comment le corps et l'esprit ne sont pas dissociés, hein, ils ne font qu'un. Alors on va d'abord commencer par le corps. La manière dont nous portons notre corps révèle notre esprit. Nous parlerons de nos jours des gestes et postures qui trahissent notre état d'âme. Alors, il faut faire la différence entre les gestes et postures qu'on peut avoir en entreprise, hein, au niveau hygiène, sécurité, environnement, où on explique aux gens comment bien se positionner à leur poste de travail pour ne pas se faire mal, pour avoir moins de problèmes au niveau visuel quand on travaille sur des PC, ou comment prendre des charges lourdes, etc. Et les gestes et postures en psychologie, hein, qui sont plus de l'ordre de la façon d'être. Hein, c'est l'état d'âme, c'est une vision beaucoup plus psychologique de la chose, c'est moins physique. Mais, mais ça existe. Alors comment dire que le corps s'exprime? C'est notre façon de nous présenter, de nous vêtir, de nous positionner face à autrui. Hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue, donc c'est ça. Hein. Alors, ce qui ne peut pas être dit par la parole est souvent exprimé par le corps, c'est pour ça que c'est très intéressant. Hein. Par exemple, le mal de dos, mal à nos membres inférieurs, supérieurs, mal de ventre. Eh ben, le corps nous envoie des messages, hein, des messages physiques, mais qui expriment aussi notre état d'âme, comment on est, hein, psychologiquement. Alors, la deuxième chose, c'est l'esprit. Alors, la manière de nous exprimer s'accompagne de postures physiques en relation avec notre état d'esprit. Pareil, si notre corps nous indique des choses au niveau de l'esprit, l'esprit, lui aussi, peut nous amener à avoir des postures du corps. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Hein. Quand on regarde l'état de posture du dépressif, hein, les mots de l'esprit amènent à des mots physiques. Mal de ventre dans des états d'angoisse, de stress, agitation, expression du visage dans des pathologies communes, non-respect des distances, l'espace vital ou intime. Alors là, vous allez plus comprendre. Par exemple, vous êtes dans un ascenseur, il y a une personne qui est à côté de vous. Si cette personne elle est à plus de 50 cm, ça ira bien. Et si la personne est à moins de 50 cm, c'est-à-dire qu'elle rentre dans votre espace vital, eh ben, vous allez vous sentir moins bien. Et ben, ça, c'est l'esprit qui exprime par le mal-être du corps. Alors, ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit, hein, c'est l'émotion, ou plus exactement les émotions. Hein. Nos émotions forment le centre. On a le corps, l'esprit, et ce qui fait le lien entre les deux, c'est les émotions. Alors, selon l'émotion ressentie, hein, nous nous exprimerons soit par le corps, soit par l'esprit. C'est en fonction de notre caractère. Hein. Prendre soin de son corps, c'est donc prendre soin de son esprit, et vice-versa. Hein, la réciproque est de l'ordre de la corrélation. Si je prends bien soin de mon corps, je vais bien prendre soin de mon esprit. Et si mon esprit va bien, mon corps va mieux se porter. Alors, aussi, certains préfèrent s'exprimer par les mots du corps, et d'autres par les mots de l'esprit. Dans tous les cas, les émotions seront transmises ou exprimées. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus dans le dire et d'autres qui sont plus dans le physique. Hein. Alors, ainsi, grâce à cette petite vidéo, hein, vous serez en mesure de voir comment vous vous exprimez par le corps et l'action physique ou par l'esprit et le dire. Mais dans les deux cas, vous aurez toujours l'accompagnement du corps et de l'esprit, ou de l'esprit et du corps. Ceci se retrouve dans toutes les postures physiques et orales, hein, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est une petite vidéo courte mais simple, mais qui montre bien la liaison entre le corps et l'esprit. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Je vous dis bientôt, hein, sur Psy à la maison. Je vous remercie, hein, plus en plus de monde s'abonne, j'en suis très content. J'ai beaucoup plus de questions aussi. Je prends le temps d'y répondre, donc ne soyez pas impatients si des fois c'est un petit peu long, c'est parce que je suis très pris, mais je pense à vous et je réponds toujours. Voilà, je vous remercie. À bientôt.